Il y a des moments dans l'histoire où le destin semble se figer, où l'on peut sentir l'ombre de quelque chose de grand qui se prépare. Aujourd'hui, le monde est à un tournant. Les guerres, les conflits, les souffrances. Tout cela semble nous mener vers une destinée partagée. Mais cette destinée sera-t-elle remplie d'espoir ou de désespoir? Et si le Mahdi, l'ultime guide, était plus proche que nous ne le pensons? Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes de son arrivée, les transformations profondes qui précèdent sa venue, et comment toi, oui, toi qui regardes cette vidéo, tu pourrais être un témoin de ce moment glorieux. Reste avec nous, car ce voyage est aussi le tien. Non, le silence avant la tempête. Il y a un silence lourd, presque sacré. Un silence qui ne signifie pas l'absence de bruit, mais l'attente d'un bouleversement. Le Moyen-Orient, cette terre des prophètes, ce carrefour des révélations, cette plaine de sang et de promesses. Aujourd'hui encore, elle gémit, étouffée par les conflits, fracturée par des frontières dessinées à la hâte, meurtrie par des mains qui ne tremblent plus devant l'injustice. Regarde autour de toi. Gaza, la Syrie, le Yémen, l'Irak, l'Iran. Les flammes ne s'éteignent jamais vraiment. Elles se déplacent, elles se camouflent, elles couvent sous les cendres, et lorsque le vent se lève, elles s'élèvent à nouveau, plus haut, plus fort, comme si la terre elle-même hurlait à l'injustice. Dans ce chaos récurrent, dans cette spirale qui semble sans fin, une question transperce le cœur des croyants. Le Mahdi va-t-il intervenir? Ce n'est pas une question d'impatience, c'est une question de foi, car le monde tel que nous le connaissons semble avoir perdu son équilibre. Les tyrans parlent plus fort que les sages. Les peuples sont dépossédés de leurs terres, de leurs maisons, parfois même de leurs noms. Mais la promesse divine reste. Elle ne tremble pas. Elle ne fléchit pas. Allah dit dans le Coran, « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. » Sourate Al-Qasas, verset 5. Ce verset, récité par des millions de cœurs chaque jour, est devenu une encre pour les âmes fatiguées. Il rappelle que l'oppression n'est pas éternelle, que la justice divine n'oublie personne, même pas les invisibles. Écoute cette histoire. Dans une région désertique d'Irak, oubliée de la carte, là où la lumière de l'électricité est plus rare que la pluie, vit une vieille femme. Son visage est marqué par le soleil et les années, mais ses yeux brillent d'une foi que ni la guerre ni la perte n'ont pu éteindre. Ses deux fils ont été emportés par la violence d'un conflit dont elle ignore même l'origine exacte. Sa maison, brûlée, son mari, mort depuis longtemps. Elle vit désormais dans une tente faite de bouts de tissu à la lisière d'un village abandonné. Chaque nuit, elle se lève avant l'aube. Elle fait ses ablutions avec de l'eau glacée, puis elle s'assoit sur un tapis effiloché. Elle lève les mains, et dans le silence du désert, elle dit « Ya Rabbi, si le Mahdi existe, fais qu'il me retrouve dans ce désert de douleur. Je ne cherche pas à me venger, je cherche ta justice. Montre-moi que tu entends encore les prières des faibles. » Et chaque matin, elle recommence. Elle n'a ni radio, ni télé, ni téléphone. Et pourtant, elle sait. Elle sent que quelque chose approche. Comme si les étoiles du ciel se repositionnaient. Comme si l'univers retenait son souffle. Elle est une parmi des millions. Des millions de cœurs qui n'ont plus que leur prière pour se protéger. Et toi, oui, toi qui regardes cette vidéo. Toi qui vis peut-être loin de ces terres, mais qui ressent au fond de ton âme que le monde est en train de changer.
Est-ce que tu ressens cette tension dans l'air, cette intensité étrange dans les événements du monde? Est-ce que, parfois, quand tu entends les nouvelles, tu ne te demandes pas si nous vivons les signes d'une fin ou d'un commencement? Est-ce que ton cœur ressent qu'il approche? Est-ce que tu sens que le monde attend quelqu'un, mais qu'il ne sait plus qui? Il y a quelque chose de profond qui se joue, quelque chose qui ne se voit pas à la surface, comme ces tremblements souterrains qui précèdent une éruption, comme l'odeur de la pluie qui précède l'orage, comme le silence avant la tempête. Et ce silence-là n'est pas vide. Il est chargé d'une promesse. Et cette promesse pourrait bien être sur le point de se réaliser. Le choc des armées, le choc des destins. Le monde retient son souffle. À l'est, des troupes s'agitent. À l'ouest, les alliances tremblent. Et au centre, le cœur brûlant du Moyen-Orient, la Syrie, la Palestine, le Yémen, des noms qu'on répète encore et encore dans les journaux, dans les prières sans prière, dans les rêves et les cauchemars. Mais derrière chaque ligne de front, derrière chaque tir de roquette, il y a autre chose, quelque chose qu'aucune caméra ne peut capturer, quelque chose qu'aucun général ne peut expliquer, un bouleversement spirituel. Ce ne sont pas des guerres comme les autres. Elles ne sont pas motivées uniquement par le pétrole, les intérêts politiques ou les luttes d'influence. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est un repositionnement invisible, une sorte de réorganisation silencieuse du destin des peuples. Une nouvelle ligne de fracture entre ceux qui voient au-delà du monde visible et ceux qui n'y croient plus. Quand les armées bougent sur la carte du monde, ce n'est pas seulement la stratégie des hommes qui est en jeu. Les cieux observent, et les anges retiennent leur souffle. Les savants ont longtemps transmis une prophétie ancienne que certains avaient oubliée ou peut-être déformée. Elle dit « Une grande guerre éclatera au Moyen-Orient avant la venue d'un guide. Un homme qui apportera la justice là où elle a disparu, qui restaurera la vérité dans un monde où elle a été trahie. » Cette guerre, est-elle celle que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que celle qui viendra demain? Nul ne le sait avec certitude. Mais ce que l'on ressent, c'est que nous ne sommes plus très loin du point de rupture. Le Coran dit « Et lorsque le malheur les touche, ils se tournent vers nous. Mais quand nous leur accordons une grâce, ils oublient. » Sourate Az-Zumar, verset 8. Oui, c'est ce que nous sommes devenus. Un monde qui n'invoque Allah que lorsqu'il saigne. Un monde qui oublie la source de la paix dès que la douleur s'éloigne. Mais ce cycle ne peut pas durer éternellement. Il viendra un moment, et peut-être est-il proche, où les douleurs ne seront plus passagères. Elles deviendront l'accouchement d'un nouvel ordre, celui promis depuis des siècles. Écoute cette histoire. Un ancien soldat palestinien. Il s'appelle Samir. Il a combattu dans les rues de Gaza, dans les ruines de sa ville natale. Il a vu ses amis tomber un par un. Il a été blessé 2 fois. Et pourtant, ce n'est pas la peur de mourir qui l'a hanté. Il raconte « J'ai toujours pensé que je mourrais en héros. Mais au fond de moi, une peur grandissait. Pas la peur de la douleur, ni celle de la faim. Ma plus grande peur, c'était de mourir pour rien. Que mon combat soit avalé par l'oubli. Qu'il n'ait aucun sens aux yeux d'Allah. » Un jour, dans un petit hôpital de fortune, il rencontre un vieux imam. Ce dernier lui dit doucement, alors qu'il pense ses blessures, « Allah n'oublie aucune larme, aucun combat sincère. Ce n'est pas la puissance qui attire le Mahdi, c'est la pureté. Le Mahdi ne cherchera pas les héros puissants, mais les cœurs sincères. » Ce jour-là, Samir n'a plus combattu de la même manière. Il a compris que le véritable combat ne se joue pas que sur les champs de bataille, mais dans l'intention,
dans la patience, dans la prière secrète, dans la loyauté envers la vérité. Et toi, oui, toi. Si demain, les bombes ne tombent plus qu'à des milliers de kilomètres, mais à ta porte. Si le chaos s'étend au cœur de ta ville, au milieu de tes proches, quel camp choisirais-tu vraiment? Le camp de ceux qui suivent en la peur, ou celui de ceux qui s'alignent avec les vérités invisibles, même si elles ne sont pas encore visibles? Es-tu prêt à te lever pour quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que ton cœur sait vrai? Parce que lorsque les armées se déplacent, ce n'est pas seulement un combat extérieur, c'est un test intérieur, un test de loyauté, un test de conscience, un test de foi. 3. Le signal spirituel. Un changement intérieur. Ferme les yeux un instant. Écarte le bruit du monde, les images violentes, les notifications incessantes. Reviens ici, à l'intérieur. Ressens ce silence sacré, celui qui ne fait pas peur mais qui réveille. Et pose-toi cette question. Et si la venue du Mahdi commençait en toi? Pas dans les journaux, pas dans les titres qui crient « Gaora, fin du monde », mais dans ton propre cœur, parce que tout commence là. Avant qu'un guide se lève pour l'humanité, il doit d'abord se lever en toi. Avant que le monde soit sauvé, ton âme doit être purifiée. Et c'est ici que se joue le véritable signal spirituel. Allah dit « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset est une clé. Il est un rappel silencieux que les grands bouleversements extérieurs ne viennent jamais sans un éveil intérieur. Le Mahdi n'est pas un spectacle. Il n'est pas un miracle qu'on attend en croisant les bras. Il est un miroir, oui, un miroir. Il reflète ce que nous sommes devenus. Et il viendra lorsque les cœurs seront prêts à le reconnaître sans le voir. Pas à travers les yeux, mais à travers la sincérité, la loyauté, le besoin profond de justice divine. Écoute cette histoire. Un jeune homme, en Égypte. Son passé était chaotique. Délinquance, vol, bagarre, le monde l'avait oublié et lui, il avait oublié son âme. Mais une nuit, dans un sommeil agité, il voit un rêve étrange qui ne le quitte plus. Il raconte « Je marchais dans un désert infini, seul, assoiffé. Et au loin, j'ai vu une silhouette en blanc. Il avançait doucement, et derrière lui, des gens le suivaient. Ils avaient l'air brisé, abîmé, mais leur regard brillait. Je ne savais pas qui il était. Mais en le voyant, mon cœur a pleuré. C'était comme si ma poitrine s'ouvrait, comme si tout ce que j'avais fui me revenait d'un coup. Ce rêve l'a transformé. Depuis ce jour, il a tout abandonné. La rue, la violence, l'oubli. Et chaque nuit, dans le silence de sa chambre, il s'agenouille et murmure une seule prière. Ya Allah, si le Mahdi existe, prépare-moi. Même si je ne le vois jamais, rends-moi utile à sa mission. C'est ça, le signal spirituel. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une vision spectaculaire. C'est une vibration intérieure. C'est ce moment où ton âme commence à appeler quelque chose que ton esprit ne comprend pas encore. Et toi, est-ce que tu ressens ça? Une agitation douce, un sentiment que le monde tourne trop vite, qu'il y a quelque chose que tu dois retrouver, quelqu'un peut-être que tu dois servir, mais que tu n'as jamais rencontré. Pose-toi cette question maintenant. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, serais-tu prêt? Prêt à le reconnaître dans un monde qui se moquerait de lui? Prêt à le suivre même s'il ne correspond pas à tes attentes? Prêt à abandonner ce que tu crois savoir? Pour embrasser ce que ton cœur ressent? Parce que le Mahdi ne sera pas reconnu par les diplômes, les médias ni les foules.
Il sera reconnu par ceux qui ont purifié leur regard intérieur, ceux dont les âmes brûlent déjà pour un monde plus juste, même s'ils sont seuls. Et si tu ressens ne serait-ce qu'un frisson, une larme silencieuse, une lumière passagère dans la poitrine, alors sache une chose. Tu as déjà entendu l'appel. 4. L'ombre du mensonge et la lumière qui se lève. Le monde est saturé. Saturé de fausses vérités, d'images manipulées, de slogans vides. Tout semble briller, mais rien n'éclaire vraiment. Tu regardes autour de toi et tout paraît inversé. Les menteurs sont applaudis. Les pieux sont marginalisés. Les oppresseurs dictent la morale, et ceux qui parlent de justice divine sont traités d'extrémistes. Mais derrière ce tumulte, une vérité ancienne se réveille, une vérité qu'aucune armée, aucun média, aucun algorithme ne peut faire taire. Allah dit dans le Coran, « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. » Sourate Al-Isra, verset 431. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi cosmique. Comme le soleil efface l'ombre, la vérité d'Allah finit toujours par dominer, même si les ténèbres semblent gagner, même si l'histoire paraît écrite d'avance. Aujourd'hui, l'ombre du Dajjal se propage, non pas comme une créature mythique, mais comme un système, une idéologie, un monde où la vérité est inversée, où le mensonge est devenu mode de vie, où le bien est moqué, où les peuples sont abrutis par les écrans, les jeux, les fausses promesses. Mais dans cette nuit, une lumière se prépare. Et cette lumière, c'est celle du Mahdi, car Allah a promis que sa justice reviendra, même si le monde entier s'y oppose. Écoute ce témoignage. Une femme syrienne, réfugiée depuis 8 ans. Elle a tout perdu. Son mari tombé dans une explosion. Sa maison réduite en cendres. Sa ville effacée de la carte. Mais elle vit encore. Et mieux que cela, elle espère encore. Elle raconte « Je n'ai rien, ni maison ni argent, juste un petit tapis de prière, un peu de pain et mes souvenirs. Mais j'ai la certitude que la justice d'Allah arrive. Je ne sais pas quand, mais je la sens s'approcher, comme un souffle qui devient vent. Et parfois, dans mes rêves, j'entends une voix. Elle me dit « Tiens bon, la lumière n'est plus loin. » Tu vois, ceux qui vivent dans la douleur savent ce que veut dire espérer. Pas une espérance naïve, mais une foi indestructible, qui ne dépend ni du confort ni du visible. C'est à ces gens-là que le Mahdi s'adressera. Pas aux puissants, pas aux arrogants, mais à ceux qui ont tenu, quand tout poussait à abandonner. Car ce monde est une épreuve. Et seuls ceux qui restent attachés à Allah malgré l'ombre, malgré les séductions, seront capables de reconnaître l'aube. Maintenant, je te pose une vraie question, à toi qui écoutes ces mots. Résistes-tu à la séduction du faux? Pas seulement aux mensonges politiques, mais à ces petites illusions du quotidien. Les apparences, les flatteries, les distractions, l'argent facile, l'envie de briller aux yeux des hommes, au lieu de chercher le regard d'Allah. As-tu ancré ta foi assez profondément pour qu'elle t'éclaire même quand tout semble obscur? Parce que les jours à venir seront sombres. Et seuls ceux qui auront la lumière intérieure traverseront la tempête sans se perdre. Le Mahdi ne viendra pas changer le monde pour ceux qui ont vendu leur âme. Il viendra pour ceux qui ont protégé leur foi, même quand personne ne les regardait. Et cette lumière, elle commence en toi. Dans ton choix, chaque jour, de refuser le faux, de rester vrai, de marcher à contre-courant, en attendant l'aurore d'Allah. 5. Le réveil des 313. Le dernier souffle avant l'aube. Ils sont peu nombreux, mais leur foi pèse plus lourd que celle de milliers. Ils ne se connaissent pas.
Mais leurs âmes, elles, se reconnaissent. Ce sont les 313, un chiffre mystérieux, mais inscrit dans la sagesse divine. Pas choisi par le hasard, ni par la force physique, ni par les diplômes. Ils sont choisis par la sincérité, par cette lumière invisible qu'Allah voit au fond d'un cœur que personne ne regarde. Des hommes et des femmes anonymes, souvent pauvres, parfois brisés, toujours humbles, mais réveillés, lucides, à l'écoute d'un appel silencieux. Allah dit « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal, verset 24, et c'est là le secret. Répondre, même quand personne d'autre n'entend. Répondre à un appel que seul le cœur pur peut percevoir. Ces 313 ne sont pas parfaits. Ils ont douté, ils ont chuté. Mais ils ne sont jamais restés au sol. Ils sont comme toi. Ou peut-être, c'est toi. Mais tu ne le sais pas encore. Écoute cette histoire. Un jeune berger au Pakistan. Il vit isolé dans les montagnes. Il ne sait ni lire ni écrire. Mais il a un cœur immense, rempli d'amour pour Allah. Un jour, un journaliste religieux vient dans son village. Ils discutent. Et le jeune homme lui confie, timidement, « Parfois je rêve d'un homme. Il n'a pas de voix, mais il me parle dans le cœur. Il me dit, « Prépare ton cœur, car bientôt tu marcheras pour la justice. » Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Mais depuis ce rêve, je me suis mis à prier plus profondément, avec des larmes, avec un cœur plus vivant qu'avant. Le journaliste le regarde, bouleversé, et il comprend, ce berger illettré est plus éveillé que des milliers d'érudits, car il entend ce que le monde n'entend plus. Et c'est cela, être un des 313. Ce n'est pas savoir, c'est ressentir. Ce n'est pas briller, c'est s'illuminer intérieurement. Ce n'est pas porter une épée, c'est porter un cœur qui ne recule pas devant le faux. Un cœur qui prie dans le silence, loin des projecteurs. Un cœur qui pleure pour l'injustice, même quand il ne peut rien y faire. Ce sont eux qui reconnaîtront le Mahdi, avant tout le monde. Avant que les médias ne parlent, avant que les foules ne suivent. Ils auront senti, ils auront deviné dans l'invisible. Et toi, écoute bien cette dernière question. Pas avec tes oreilles, avec ton cœur, et si tu faisais partie de ces 313 sans le savoir? Et si toutes tes épreuves, ton passé, tes blessures, tes moments de solitude, n'étaient pas des obstacles, mais une préparation divine? Et si chaque larme que tu as versée t'avait rapproché d'un destin immense? Et si Allah t'avait modelé dans le secret pour ce moment-là? Le mardi viendra, mais il ne cherchera pas des foules endormies, il cherchera des cœurs réveillés. Et peut-être, tu es déjà en train de t'éveiller. Le Mahdi n'arrivera pas pour ceux qui sont indifférents. Il viendra pour ceux qui ont écouté l'appel du cœur, pour ceux qui ont résisté dans l'obscurité, qui ont prié dans le silence, qui ont cru dans la justice d'Allah, même lorsque tout semblait perdu. La question n'est pas si le Mahdi viendra, mais si tu seras prêt à le reconnaître, à marcher à ses côtés et à être de ceux qui apportent la lumière dans ce monde sombre. Le compte à rebours est déjà lancé. Les signes sont là. Que ta foi te guide et que la lumière d'Allah éclaire ton chemin. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion profonde. Que la paix d'Allah soit sur toi.